Salut YouTube, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va se faire une ligne de basse, donc un petit peu comme Purple Disco Machine ou Double. Donc si vous voulez faire des styles un peu disco, funk ou même juste de l'EDM classique, parce que bon, vous pouvez utiliser ce principe-là dans n'importe quel style en réalité. Ce tuto en fait va vous servir à créer de belles lignes de basse tout simplement. Donc on va dans FL Studio et je vous montre comment je m'y prends pour faire un truc un peu plus sympa que ce qu'on a l'habitude de faire, surtout quand on est débutant. Donc tout simplement pour la démonstration, j'ai préparé une petite boucle en fait de batterie. Donc on va faire lecture. Donc voilà, simple, kick, clap et des hats en contretemps. Donc ça, c'est un pattern classique de la house. On s'est mis sur du 121 donc pour le BPM. Donc ce qu'on va faire directement, c'est que je vais prendre Serum. Donc là, on a pris un petit preset de basse. Donc tout simplement, si je viens caler mon pattern 1, donc l'habitude qu'on a quand on est débutant, donc imaginez que j'ai des accords en arrière-plan, etc. Bref, ce qu'on va faire pour les lignes de basse, ça reste assez classique. Souvent, ça va être des trucs. Voilà. En général, c'est des patterns assez classiques. Donc, s'il n'y a pas énormément de variations, voilà. Donc, soit un truc comme ça, soit en général. Voilà, vous faites des trucs un peu comme ça. Donc, ce qui est très bien. Je ne dis pas le contraire, ça fonctionne et c'est très, très bien. Ça dépend évidemment le son que vous construisez en arrière, etc. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est voilà, essayez de faire des lignes de basse un peu plus stylées. Donc, un peu comme je vous l'ai dit, Purple Disco Machine, etc. Donc, pour ce faire, donc pour ma petite. Bon, pas ma technique, parce qu'en réalité, c'est pas ma technique, mais bref, on va prendre une petite Reese Bass. Voilà, on va prendre celle-là, par exemple. Et donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est dessiner une petite ambiance. Donc, en général, voilà, soit vous avez un petit truc en tête, un petit air ou quoi que ce soit pas du tout. Vous pouvez partir aussi d'une feuille blanche, ça marche aussi. Mais voilà, essayez de créer un premier truc, ok? Une première ébauche. Style, par exemple, on pourrait déjà prendre une note. Celle-là. Donc, il n'y a pas de sidechain, ok, derrière, mais pour l'exemple, ça suffira. Voilà, on peut créer un petit truc sympa. Voilà, un petit truc simple. Donc ça donne une petite ambiance, ok? On peut faire un truc comme ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment un premier truc, ok? C'est pas la ligne de basse finale, mais c'est un truc qui peut nous donner une petite indication dans le style et dans le mood un petit peu qu'on veut pour notre prod. Donc là, hop, j'ai chargé notre instrument, on va venir là-dessus. Et donc, on va récupérer en fait les mêmes notes pratiquement peut-être. Donc là, c'est une guitare, on va la jouer un peu plus au-dessus. Bon, finalement, on va mettre un petit sidechain quand même. Donc une fois qu'on a ça, on va récupérer une lead, ok, donc celle que vous voulez. Parce que là, encore une fois, on a une indication, mais on n'a pas plus que ça en fait. On n'a pas de notes ou quoi que ce soit. Donc on va récupérer une lead, on va se mettre là-dedans. Donc on va partir de la base ici. On pourrait reprendre le GA. Et là, par exemple, on fait ça. Et pour bien qu'on l'entende, on va se mettre sur du 5. Voilà, donc on a un dessin. On n'aime pas. Après, c'est pas le but, mais voilà, vous avez compris. On fait un petit truc sympa. Donc là, l'air est plutôt cool. Donc on va essayer de créer une ligne de basse là-dedans. Donc on reprend un sérum. On va récupérer cette fois un preset de basse. Donc ça, prenez ce que vous voulez. Moi, je vais partir un petit peu dans le style Purple Disco Machine. Ou même pas, peut-être de la basse en mode slap, ça marche aussi. Mais à vous de voir. Après, ce que vous voulez prendre au niveau de la sonorité. Donc on a une petite basse comme ceci. Ça, je peux l'enlever. Et je remets mon pattern 2 là-dedans. Et donc, ce qu'on va faire... Ok, donc on va essayer d'agrémenter un petit peu, tout simplement en allant chercher une octave au-dessus, donc c'est pas mal de créer des petites variations. Ok, donc ça c'est cool. Ici on va rajouter un autre petit truc, le style remettre, hop, ici. Donc c'est sympa, ça je pense qu'on va le mettre plutôt là. Et ici, donc D4, on va remonter également sur du D5. Vous voyez que là, c'est un peu plat. Donc, on va rajouter des notes
pour venir un petit peu complexifier tout ça. Et en fait, au final, c'est ça qui va créer ce petit groove sympa dans la basse. Donc là, on est sur du F4, pareil, F5. Et là, on peut faire un petit copier-coller. Et donc là, on va modifier un petit peu. Donc vous avez vu tout à l'heure qu'on est parti un petit peu dans ce sens-là. Donc on va refaire la même chose avec la basse. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est genre ça. Et tout simplement, voilà, donc ça vient en fait parfaitement dans le creux en fait des deux autres notes. Donc ça sera pas mal. Et donc, si on fait lecture sur tout ça. Donc voilà, on a une petite ligne de basse qui est sympa. Sans le petit truc juste avant, en mode on crée la petite ambiance et tout, ça aurait été un peu plus compliqué de créer des trucs comme ça. C'est pas impossible encore une fois, mais quand on est débutant, c'est quand même bien d'avoir des sortes de lignes directrices, si on peut appeler ça comme ça. Donc ce qu'on peut faire, soit on garde cette basse classique, soit tout simplement on peut venir layerer ça, donc en ajoutant des couches. Donc là, j'ai rajouté plusieurs basses, donc hop. Donc voilà, vous faites ça avec les éléments et les sons que vous voulez, et à la fin, ça vous donne un truc plutôt sympa. Donc, on peut tester ici. Donc, on a une ligne de basse qui est très sympa. Donc voilà, vous avez compris un petit peu le principe. Et je ne vous l'ai pas dit au tout début, mais c'est-à-dire commencer par une structure rythmique, c'est-à-dire qu'on a posé des kicks, clap. Donc on s'est créé en fait une ambiance, une loop sympa. Et une fois que vous avez un truc comme ça, c'est plus simple en fait de venir agrémenter, c'est-à-dire on ajoute la basse, on ajoute un petit piano, un petit pad, etc. Et petit à petit, ça vient monter comme ça. Donc voilà, c'est une approche qui est plutôt sympa. Donc c'est-à-dire que si on aurait commencé sans tout ça, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué d'arriver là où on est maintenant. Donc vous avez compris. Voilà, c'était simple, petit tuto rapide. Pour ceux qui veulent aller plus loin, etc., vous avez le club privé donc, qui est juste en dessous. N'oubliez pas de récupérer vos ressources gratuites. C'est le premier lien en description. Abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo, c'est important pour moi. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas.